Cher public, bonjour. Aujourd'hui, l'entrevue s'est fait le plaisir de vous faire vivre les grands moments de la 5e édition du Salon de la jeune femme entrepreneur congolaise qui se tient ici au siège social de la Fédération des entreprises du Congo. Et comme première intervenante, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Eliane Moukeni, qui est actuellement vice-présidente nationale à la FEC et anciennement présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs du Congo, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, dans notre entrevue très rapide, 10 ans après le lancement de cette aventure, nous assistons aujourd'hui à la 5e édition du Salon de la jeune femme entrepreneur congolaise. Quels sont les sentiments qui vous animent en tant qu'ancienne présidente de la Commission des femmes entrepreneurs? Merci beaucoup. Donc, jusqu'au 27 novembre, je suis toujours présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs. Effectivement, 10 ans après, je suis très heureuse. Très heureuse parce que en 2013, lorsque le président Human, par le biais du conseil d'administration, m'ont désignée comme présidente de la Commission nationale des femmes entrepreneurs, le président m'a lancé un défi. Un défi dans ce sens, il partait du principe selon lequel en RDC, tout le monde veut être chef, tout le monde veut diriger, mais souvent on n'a pas un plan d'action et on n'atteint pas les objectifs. Et donc moi j'étais d'accord, j'ai dit voilà, je vais relever les défis. 10 ans après, je montais un programme national de 2013 à ces jours. Aujourd'hui, pour moi, je suis très heureuse. Très heureuse parce que j'ai atteint mes objectifs, non seulement en parole, mais aujourd'hui, vous avez vu, c'était palpable. J'ai formé plus de 5000 femmes au niveau de la RDC. J'ai 150 formatrices, je dirais, formateurs, parce que dans les 150, il y a aujourd'hui, il y avait d'abord que les femmes. Aujourd'hui, il y a des jeunes, des hommes qui ont intégré le programme en tant que formateurs, conseillers en entreprise et coach. Et donc, par rapport au pull-up est, au fait, c'est le fruit de mon mandat. Donc, je commençais par former à la création d'idées. Donc, c'était d'abord un incubateur qui préparait à partir d'une idée qui était genre pépinière, et de là on devait créer un projet, et de projet on allait créer une entreprise. Mais pour atteindre cet objectif, j'avais besoin de formateurs, j'avais besoin de conseillers en entreprise et j'avais besoin de coachs pour faire l'encadrement et les suivis. Donc Pull Up a été préparé pendant 6 ans. Et il y a 4 ans qu'on a inauguré, qu'on a mis en place, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un incubateur. Tout le monde parle d'incubateur, mais ils oublient qu'un incubateur doit avoir, c'est une structure qui doit avoir de la place, une salle pour le rencontre, une salle de réunion, une salle de formation, un bureau, et il faut vraiment une structure adaptée. Et là, le plus important pour un incubateur, c'est d'avoir des formateurs, conseillers en entreprise et des coachs. Parce qu'un incubateur fait ce qu'on appelle l'accompagnement personnalisé. Alors, comment est-ce qu'une personne ne peut pas être heureuse après avoir accompli tout ça? Et donc, les thèmes d'aujourd'hui, c'est encore, vous allez comprendre que chaque année, nous allons d'innovation à innovation. Et donc, le thème d'aujourd'hui, c'est aussi de l'innovation. Depuis que Pull Up existe, on n'a jamais parlé de l'entrepreneuriat vert. Donc, je suis sûre qu'à partir de l'année prochaine, puisque je lèguerai plutôt la place à une autre dame qui doit, pour moi, être parmi celles qui ont été formées, parmi celles qui ont commencé le programme dès les débuts, pour suivre, parce qu'il faut toujours faire un suivi, ce qui n'est pas la philosophie de notre pays. Quand un chef qui part, la personne qui vient, il balaye tout. Mais ça ne sera pas le cas, parce que le pull-up, c'est comme mon bébé.
Et donc, la personne qui sera là, ça doit être celle qui a été formée, ça doit être celle qui maîtrise le programme pour l'amener à bout. Donc là, nous allons développer pour la suite, on va développer un programme de l'entrepreneuriat vert. On veut voir, vous avez entendu le panel, on est en train de parler les normes, les textes, la réglementation. Donc il faut qu'il y ait un process. On ne peut pas se lever le matin et dire oui, je suis entrepreneur à l'économie verte. Oui, donc Pull-Up doit préparer les jeunes filles et jeunes garçons à cela. Vous venez de parler d'innovation et nous parlons de l'entrepreneuriat vert. Au terme de cette 5e édition, quels sont les résultats auxquels le public devra s'attendre? Ben, pour moi, les résultats, d'abord, chez moi, je n'ai jamais un seul résultat. J'ai toujours plusieurs résultats. Il y a un objectif. L'objectif, la vision, c'est de développer l'entrepreneuriat vert pour les femmes et pour les jeunes. Donc les jeunes filles, les jeunes garçons et les femmes en général. Pour ce faire, à l'issue de cet atelier, il faudra d'abord que les personnes, les jeunes femmes, les jeunes hommes, toutes les personnes qui sont là comprennent d'abord c'est quoi l'entrepreneuriat vert. Et quand qu'ils comprennent les règles et ils comprennent comment faire le processus. Donc ça, c'est le premier résultat. Quand ils vont comprendre, résultat après, on commencera la formation dans ce même domaine. Madame Eliane, je vous remercie. Moi de même. Merci.